Tu es sûrement d'accord avec moi pour dire que l'entraînement de Benimaru est l'un des entraînements les plus compliqués dans les animés. Parce que torturer des adolescents pendant toute une journée pour ensuite les battre, les passer à tabac jusqu'au soir, c'est vraiment extrême. Ça devrait même être interdit. Mais attends, avant que nous ne parlions du cas de Benimaru, laisse-moi te dire qu'il y a un gars qui est allé encore plus loin que lui. Ce gars n'est pas plus puissant que Benimaru, mais il a proposé un entraînement. Il propose même encore un entraînement. Non, il est mort. Il a proposé un entraînement beaucoup plus extrême. Un entraînement beaucoup plus proche de la torture. Un entraînement où c'est un miracle d'en ressortir vivant. À un point qu'à ce jour, il n'y a que deux personnes qui aient réussi cet exploit. Cet homme, le voici. Si tu n'as pas regardé Kengan Ashura, je parie que tu ne le connais pas. Tu ne l'as pas reconnu. Et j'aimerais t'expliquer à quel point est-ce que son entraînement est extrême. Mais je crois qu'il vaut mieux que tu regardes par toi-même et que tu juges à quel point ce mec est allé trop loin. Quand Oma et son maître sont arrivés sur la montagne de Sekigahara, je pense bien c'est ça, ou bien la montagne de la mort, Nico a demandé à Oma de porter des haltères d'entraînement, un peu comme ceux de Rock Lee dans Naruto. Et il lui a dit, mets-toi en position de combat et porte-moi un coup. Pour moi, c'était une blague. Mais le premier coup de Nico lui a littéralement fait comprendre que le gars, il était sérieux. Alors lui aussi décide de prendre la situation au sérieux, mais il y a un problème. Nico ne plaisante pas et ensuite il n'a pas l'intention de retenir ses coups. Résultat de quoi, Oma se fait martyriser. Il se fait littéralement massacrer jusqu'au coucher du soleil. Alors là, Nico le laisse un peu respirer. Et Oma se dit, bon, j'ai au moins jusqu'au lever du soleil pour me reposer et tout, mais erreur. Parce que Nico a remarqué que Oma était un peu trop à l'aise. Mais il s'est dit, comment moi je t'amène t'entraîner et toi tu es à l'aise. C'est comme ça qu'il revient et il le tapasse encore. Et dites-vous que cela s'est enchaîné sur une durée d'à peu près une semaine, je pense bien. Et c'était pareillement chaque jour, matin, midi, soir, chaque instant, il le massacrait. À chaque fois. Et selon vous, de quoi est-ce que Oma se nourrissait pendant son entraînement? Il mangeait des mille pattes. Rien que ça. Et j'ai même pas besoin de rappeler l'écart d'âge entre les deux. Parce que là, on a littéralement un adulte qui passe à tabac un enfant. Parce qu'Oma avait à peu près 19 ans et Nico, il avait à peu près 35 ans. Donc imaginez un peu. Vous comprenez vite que comparé à cet entraînement-ci, l'entraînement de Benimaru, vraiment, c'est une promenade de santé.